Salut à tous, c'est Jug, bienvenue sur The Wargame Syndicate. Aujourd'hui, je vous présente donc le quatrième rapport de bataille de la série Charge Auto et Chafraté. J'ai compté Suite Gasp dans mes rapports aussi, vu qu'on l'a fait à deux, même si on l'a mis sur son truc à lui. Donc aujourd'hui, je vais être opposé à Arthur dans le cadre du tournoi The Legend of Nine Age. Donc, il va nous jouer cette liste démons là. On va tomber donc sur Breakthrough et Bottleneck. Donc cette partie, déjà il faut préciser le cadre. À ce moment-là, je suis premier de la poule, j'ai vraiment beaucoup d'avance. Je crois qu'Arthur pour me redoubler doit mettre 17, donc il doit vraiment bien me bâcher. Alors analysons sa liste. Donc de son côté, il va avoir double master, donc le Sugu classique dur à tuer en master evoque, la sentinelle qui va blaster fort en thaumaturgie, donc il a une phase de magie assez stupide en blast à distance, et même en boost finalement. 24 succubis, 10 succubis, 10 imp avec encore un petit blast, 3 chars, donc ça qui sont quand même pas mal contre moi, avec AP3 en charge sur les impacts, plus 18 attaques en haut avec une bonne AJ6, donc c'est quand même une unité qui est assez efficace contre moi. 2 x 3 Order, 2 x 3 Claude Fins. Alors, comment est-ce que j'analyse ce match? Bon, je me dis en fait sur Breakthrough, alors déjà, il a beaucoup de scoring pour traverser, mais c'est aussi potentiellement beaucoup de scoring que je peux ramasser. Et moi, je vais assez vite avec beaucoup de cavalerie, donc je me vois plutôt pas mal, c'est-à-dire que je pense que je vais lui en ramasser suffisamment pour compenser celles qui vont passer, et que de mon côté, je vais réussir à passer des scorings aussi. En magie, donc il me fait très mal avec ses blasts, mais j'ai quand même de l'armure, des invus, donc quand même, ça va pas être si facile que ça de me laver tout à distance. Il a globalement pas trop d'AP, sauf cette unité qui est dangereuse, à laquelle va vraiment falloir faire attention. Mais le reste, ça a pas trop d'AP, sauf Spectral Blade. En fait, ça va. Sur des chevalets, c'est quand même pas super violent. Et le misère, par contre, lui pose problème parce qu'il peut mettre un stop à pas mal de trucs dans mon armée. Donc, je sais qu'il va poser problème. Ok. Moi, mon plan de jeu sur cette partie, ça va être d'essayer plutôt de passer sur un côté, de ramasser une partie de son armée et puis de traverser comme ça. Je ne vais pas m'étaler forcément partout, je veux rester en portée de bulle pour les tests de panique sur les blasts, pour avoir comme neuf contre les sorts de l'évocation, tout le monde dans la bulle en gros. Donc, au niveau du setup, il va gagner donc le choix de attaque-défense. Il va choisir d'être attaquant. Alors il va pas mal hésiter, c'est pas si évident parce que commencer c'est très sympa. Mais jouer en second pour finir sur Breakthrough, c'est bien aussi. Et pouvoir choisir sa zone de déploiement, plus le fait de choisir ses secondaires avant, c'est quand même assez fort. Donc, il choisit quand même de commencer. Alors, moi, au niveau de mes choix de défenseur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir mon scénario. Alors, j'ai rien de bien fou dans ce qui sort sur les secondaires. Donc, je vais choisir de tuer avec Settle the Score ses succubis et ses chars. Au niveau des cheveux de la quête, je vais désigner le Sugulag, histoire que il puisse pas bêtement se mettre devant moi, que ça soit un petit peu plus compliqué. Au niveau de mes spells, je vais choisir mon héréditaire, donc remettre des oraisons. Je vais prendre le Predator Instinct, donc le sort qui va me permettre d'être résistant aux attaques à distance, donc pour me protéger un peu des blasts. Je sais qu'à un moment, je voudrais sortir l'hippo puis mettre Predator, qui passera sûrement parce qu'il voudra pas que la bête passe. Donc je sais que ce sort va être sympa. Après, j'ai plus 1 en force, les White Spike, et puis la bête totémique pour aller embêter ses unités en arrivant de derrière. Alors, au niveau de ses choix à lui, au niveau du secondaire, il va choisir donc tuer l'hippo ou tuer le Green Knight, donc deux pièces avec lesquelles je vais vouloir jouer. Au niveau de ses sorts, il va choisir, donc il a sur ses imp un petit D6 force 5. Sur son Sugulag, il va avoir les deux blasts de l'évocation, l'aspire, donc la lance, le -1 d'endurance et le Spectral Blade. Sur son Ukuja, il va avoir l'héréditaire, le Rain of Fire, le -1 pour être blessé, le D6 et le -1 d'Agi. Ok. Alors, donc lui, il va se déployer de la manière suivante. Donc globalement, quelque chose d'assez symétrique, avec les unités, on va dire, avec ces deux majeurs au milieu pour aller trouver des blasts, peu importe le côté que je choisis, les chars qui peuvent se replacer, et puis en gros un flanc qui va traverser, il ne sait pas encore où est-ce que je vais me mettre à ce moment-là, pour aller breaker, et l'autre qui va devoir un peu plus défendre. Alors moi, en réponse à ça, qu'est-ce que je vais faire? Alors,
Je me dis, vu comme il s'est déployé, je pense que je peux appliquer mon plan en disant je ramasse ces 3 scorings qui sont là et j'essaie de traverser là, je gagne le breakthrough et ce qui passe là, bah, je temporise un petit peu avec unité, puis je finirai par fuir. Je m'arrangerai pour pas être attrapé au corps à corps, pour pas lâcher de points de primaire. Lui, il peut pas vraiment il peut pas fuir sur les réactions de charge, donc je devrais réussir quand même à lui choper des unités. Donc voilà le plan, donc je me mets lourd d'un côté pour avancer fort ici. Qu'est-ce qu'il y a de notable à dire? Je vais mettre en fait, j'ai pas envie que mes cibles juteuses, c'est-à-dire mes solos, se fassent blaster dès le T1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes royaumes ici, faire l'avant-garde de défenseurs, c'est mon idée, pour être ici et zoner en fait, dire que je veux pas que ces majeurs puissent facilement blaster tout ça. Sinon en fait ils s'exposent à des charges. Et après, je vais mettre mes courtes à côté pour avoir une autre scoring. Et je sais que je vais vouloir pousser avec mes quêteux par là. Le chaff est un peu au milieu. Ici, je vais essayer d'aller passer par ici. Le Fey Knight, on verra ce qu'il fait, mais pour l'instant, il est loin. Et puis mon petit Folk Hero, il va avant-garde par là pour aller embêter un petit peu sa scoring. Donc, au niveau des vanguardes, il va se passer donc ce que j'ai dit. Donc ici, je vais avancer de la manière suivante. Cette unité ici et mon Folk Hero là. Ça va être son T1. Alors, à son T1, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va pousser à fond de ce côté-là. Pareil ici, il se laisse un peu le choix du côté de l'infront duquel il veut aller. Là, il va se placer pour pouvoir commencer à me blaster. Alors là, il trouve un... Alors, cet infront était un peu embêtant parce que je savais qu'il allait pouvoir jouer avec ses singles. Alors, j'aurais pu éventuellement mettre peut-être un pack par là. J'avais un peu réfléchi, mais je me suis dit, c'est peut-être un pack que je vais perdre. C'est un pack qui va être hors bulle, donc pour les blasts, c'est pas terrible. Donc j'avais pas très envie de mettre un truc par ici. Du coup, ça fait que là, il a un spot qui est pas trop mal, où il peut se prendre que les royaumes, la cible qui va blaster en plus, donc il devrait pas y avoir tout ça. Et derrière, il peut les ramasser avec quelque chose d'autre. Ici, il avance, mais en me respectant. Il fait aucune folie, il se met loin de toutes les portées de charge. Alors, en magie, il va mettre littéralement... Alors moi, déjà, je vais avoir des oraisons. Moi, je vais mettre un vue à 5 là-dessus, parce que je sais que je vais prendre la foudre. Alors, à noter qu'il a quand même réussi à trouver un 24 pas dans mon hippogriffe, donc peut-être que j'étais un poil mal placé, donc il peut quand même mettre de l'évocation là-dedans, je crois. Alors, c'est... Par contre, pas vraiment le choix qu'il va faire finalement. Enfin, il se laisse le choix, on va dire, et après, en blast, il va me mettre tout là-dedans. Et il va m'en tuer 4. Je réussis mon test de panique, donc pas de problème, mais cette unité elle a déjà pris un petit coup, évidemment elle ne va pas pouvoir charger ça. Alors, à mon tour, ce qu'on va faire, c'est que il va falloir en fait casser la distance, il va falloir avancer, je ne vais pas me laisser blaster de la sorte pendant 6 tours, donc il faut provoquer un petit peu les choses. Alors, qu'est-ce que je décide de faire? Partons ici. Alors, là, je veux absolument ramasser cette scoring rapidement. Je ne veux pas me laisser zoner sur le flanc comme ça. Je veux pouvoir avancer. Donc, pour avancer mes quêteux à fond, il faut que j'interdise la charge de flanc de cette unité. Donc je décide de venir avec ce petit Gugus. Alors, pourquoi je prends ce truc? En fait, il faut se dire qu'il arrive avec 3 de statique. En moyenne, il me met un PV, je lui mets un PV. En gros, j'ai un test à 6 relances. Bon, si ça tient, c'est très bien. Si ça rate, en fait, je sais que je vais pouvoir contrecharger avec les 2 unités derrière. Donc, je serai pas trop mal. J'aurais perdu ça si ça fuit. Après, il faut encore qu'il réussisse à me rattraper. Hein. C'est pas sûr du tout. Donc, allez, il y a peut-être une chance sur 2 pour que je fuis au résultat de combat. Encore une chance sur 2 à peu près pour qu'il me rattrape. Et après, moi, je peux le remanger derrière et gérer ce flanc-là. Je suis assez content. Si jamais je tiens, je veux quand même pouvoir le ramasser. Donc, le Green Knight pourra charger de ce côté-là. Et cette unité-là pourra charger de ce côté-là. Là, c'est une charge auto. Là, c'est une charge à 2 rapide. Donc, je me dis, ça devrait aller. Alors, les quêteux vont avancer très fort ici, du coup, en mettant toute son armée de face. Je veux pas, en fait, que les chars puissent rentrer dedans. C'est vraiment l'unité qui est dangereuse. Donc, je vais utiliser mon chaff pour aller créer du trafic. Donc, en fait, la seule chose que ces chars peuvent charger, c'est cette unité-là. Je fais attention, en les posant, qu'il n'y ait aucune overrun, aucun truc vraiment sympa pour lui. Et à noter que s'il décide de déchaffer avec un de ces 2 packs-là, en fait, avec son pivot, il ne pourra pas derrière chaffer mes quêteux. C'est-à-dire que je veux pas qu'il puisse me déchaffer, être là, puis en fait me chaffer avec la même unité. Je veux qu'il engage en fait 2 trucs. Un qui va chaffer les quêteux et un qui va déchaffer mon chaff à moi. L'hippogriffe se met un petit peu en retrait à cet endroit-là pour un peu menacer un petit peu partout. Je sais que je vais vouloir lui mettre Predator Instinct, donc je commence un petit peu à l'exposer à sa magie. Je me dis que c'est acceptable. Les courtes se mettent juste là, donc en portée de GB, on est pas mal.
cette unité-là bah, recule un petit peu. Alors, je ne suis pas en portée de GB, j'ai juste le général. Et cette unité-là bah, zone un petit peu par ici, en étant un peu hors bulle, mais bon, on va dire c'est moins grave. Alors, en magie, ce qui va se passer, je vais faire une belle phase, je crois, où j'ai beaucoup de dés. Ouais, donc, je vais pouvoir essayer de lancer 3 sorts. Donc, je vais lancer des oraisons, qui va laisser passer. Je vais me remettre 2 oraisons, donc je vais être à 5 à ce moment-là. Je vais lancer un Predator là-dessus, pour pas qu'il ait très envie de me blaster, pour avoir derrière une zone en vol à 20. Ça, j'aime assez bien. Et il va dissiper le totem que je voulais mettre derrière ces chars pour aller embêter ces chars. Ok. Alors, à son tour, qu'est-ce qu'il va décider de faire? Là, j'ai malheureusement pas de screen, donc je vais vous expliquer ce qu'il fait. Alors là, il regarde s'il peut se barrer. Ça, c'est un truc que j'avais quand même checké. Il peut pas, en fait, s'enfuir ici et pouvoir les sauver. Donc s'il part par là, bah, je le charge de dos, puis je vais le laver. Donc il se dit, bon, bah du coup, bah tant pis, je vais au moins tenter de prendre cette unité-là, générer un petit peu une diversion par ici pour que je sois forcé à le gérer. Les orders, j'avoue que j'ai pas fait très attention. En fait, il peut se mettre en rang 2, juste là. Et en fait, alors les quêteux peuvent le voir, mais les quêteux vont être chaffés par les succubis. Et il peut sortir en fait de la vue de l'hippogriffe, c'est-à-dire que l'hippogriffe ne peut pas le charger. C'est un peu dommage, je pense. Alors je voulais un peu zoner ce qui se passait par là, que le sugulag il vienne pas gratos juste là. Mais il y avait sûrement un poil mieux à trouver pour en fait l'empêcher de se cacher. Il se serait au moins posé la question. Donc il avance ça là, les chars reculent pour être à plus de 20 de mon hippogriffe. Là tout ça, ça va se replacer, ça pousse ici. Et il veut quand même pouvoir déchaffer ce truc-là. Donc ce qu'il décide de faire, c'est de venir avec son sugulag, il va venir là, se refaux. Cette unité-là échappée, et là il a toute mon armée qui est de face. Donc il se dit, bon bah, ok, c'est dangereux parce qu'il y a quand même charge, bannière, banneret, rang, une autre bannière ici potentiellement. J'ai pas d'objet magique, donc il prend un peu le gamble de se mettre au milieu en disant, bon bah, si jamais je le lave pas, bah, il va me cueillir avec d'autres machins derrière, les succubis seront là. Bon, moi, c'est exactement les gambles dans lesquels j'ai pas envie de rentrer, c'est-à-dire que j'ai de l'avance en points. C'est un match qui est pas mal quand même normalement. J'ai pas envie d'aller risquer ma partie sur des trucs comme ça. Donc quand je vois qu'il commence à jouer un peu risqué comme ça, je me dis bon merde, c'est un peu chiant parce que moi j'ai envie de jouer une partie un peu plus calme. Donc bon bah il essaye de me donner envie de rentrer dans un plan un peu plus dans une partie plus risquée qui peut être plus juteuse pour lui. En magie, il va passer Spectral Blade sur cette unité-là, de manière à pouvoir mettre une taxe à mes chevaliers de la quête. Il va continuer de full blaster ça. Moi, je vais me mettre oraison 1 vue à 5 là-dessus et là-dessus en me disant, bon, bah, vas-y, tape là-dedans, tant pis, on va dire, c'est moins précieux que ces deux trucs-là. Donc, il va tout mettre là-dedans. Il reste un chevalier qui réussit son test de panique à 9 sec. Et on arrive au début de mon tour 2. Donc au début de mon tour 2, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer double charge, ces deux-là. Et là, je vais rater ma charge à 2 rapide. Et ça va me mettre dans une belle sauce derrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors là, ici, je charge aussi. Alors je regarde ici que normalement, je dois pouvoir me reformer pour que lui ne me voit plus. Au pire, ça vient de flanc, mais c'est pas la mort. Parce qu'il va pas il va me loquer, mais après, je vais les ramasser. Et là, je me serais débloqué entre-temps ici, donc je me dis, c'est pas trop grave. Sauf que là, je rate ma 2 rapide. Donc là, bah, je suis plus très sûr de le passer. D'ailleurs, je sais plus si j'ai précisé, mais on s'est fait un PV chacun et j'ai tenu mon 6 relance. Donc bon. Donc j'y vais qu'avec le Green Knight. Et du coup, le problème, c'est que cette unité-là, bah, elle se trouve en portée de charge de lui. Sachant que là, je peux sortir de table sur un 9, je crois. Alors c'est une charge à 6, hein, mais bon, si ça rentre, c'est la catastrophe. Ici, il y a une charge aussi à 4 rapides dans cette unité et cette flanc en plus. Et il est au contact de la damsel, donc c'est un peu la cata. Mon chaf qu'il avait ici chargé, il va en tuer que 3. Je vais me barrer par ici, donc là ils sont en fuite pour l'instant. Donc là je me dis, bon bah en fait lui il va m'embêter. Donc ça m'embête vraiment, mais je décide de mettre mon dernier chevalier du royaume. Alors pourquoi c'est gênant ce truc-là? C'est qu'en fait, bah, ça se fait du point de primaire s'il le tue au corps à corps.
Donc je sais que pour me donner de l'air, en fait, je lui donne un point de primaire. Je me dis, bon, c'est pas si grave parce que je devrais quand même en avoir assez quand je vais passer de ce côté-là. Donc je me mets devant, ce qui permet aux courtes de se reculer un petit peu. Je fais pour qu'il n'y ait pas trop d'irré dans mes courtes. S'il envoie tout ça, là, tout ça, c'est de face, hein. Là, il peut, ça, tout vient de face, il n'y a aucune irré sympa. Et là, l'autre mouvement qui va être important, c'est que je vais décider d'amener mon hippo juste ici. Alors pourquoi je fais ça? Parce que là, en fait, ces chars, ils vont pouvoir charger ceci, probablement irer là-dedans, si je ne mets pas l'hippo là. Là, j'aurais déjà pris une taxe en plus de Spectral Blade, donc je vais perdre 3 mecs par exemple. Et je vais me reprendre ces impacts. Et je me dis, bon, peut-être, là, il n'est pas sûr de me laver, c'est peut-être du 50-50. C'est peut-être un petit peu mieux de mettre en danger l'hippo que de mettre en danger de la scoring avec l'AGB. Donc je fais plutôt ce choix-là. Je me mets devant de cette manière-là. Et au niveau de ses charges, il peut m'envoyer les imps, mais c'est nul, il ne voudra pas le faire. Et potentiellement ça pour amener 4 ans, mais ça désengage beaucoup les chars, donc c'est pas si ouf et c'est une charge à 6. Alors, en magie, je vais passer White Spike là-dessus pour dire si tu viens, c'est vraiment un combat qui est pas simple. Il va dissiper le totem, et puis je crois que c'est tout. Je sais plus si j'avais assez de dés pour essayer de remettre des oraisons à ce tour-là, je me rappelle plus. Alors, de ce côté-là, je crois que je lui fais quelques PV et lui ne me fait rien. Il a un test qui va rater, donc il va lui rester 4 PV de bête. Et après refaux, je vais faire pour qu'il puisse taper, qu'il a une bête sur chaque. Il me dit, bon, comme ça, je devrais les gérer assez facilement, ça devrait aller. À cet endroit-là, je vais les wipe, mais en perdant 3 mecs. Donc un peu ce qui était prévu en stat, 20 attaques à 4, à 4, à 6 et à 5. Allez, ça fait, on va dire, assez souvent 3 PV. Il me fait ces 3 PV. Au niveau de l'Arfo, je me dis, bon, je vais quand même, vu que cette unité-là a très envie d'aller là, moi j'ai prévu de la fuir, cette charge, je me dis, bon, vu qu'il va rediriger, autant qu'il ne vienne pas là-dedans de flanc et qu'il ne les bloque pas gratos. Donc je me retourne un petit peu de cette manière-là. Je pense qu'il n'y a rien de plus à dire. Maintenant, ça va être son T3. Alors, son T3, ce qui va se passer, c'est qu'ici, il va charger à cet endroit-là. Je vais fuir la charge. Arriver à cet endroit-là. Il va tenter de rediriger à 8 sec. Là-dedans, alors il va réussir. Et il va envoyer le Sugulag ici. Donc j'ai un test de terreur à 9 relances qui va réussir. Et il va envoyer ses chars juste dans mon hippogriffe. Alors à noter que j'avais checké sur les irés qu'il n'y ait pas des trucs giga catastrophiques. Mais je savais que ça allait être un peu dur s'il réussissait à me breaker là. En tout cas, ça allait pas être catastrophique tout de suite, on va dire. Alors là, il réussit son test de redirection de charge, sauf qu'il va rater sa 3 rapide. Donc en fait, il va se retrouver bloqué là, un petit peu comme un blaireau. Donc ça me va assez bien pour le coup. Il décide d'avancer avec les succubis ici. Il ramène son mage ici pour se donner des portées de blast. Mais là, on sait qu'il va full boost ce corps à corps là, surtout. Les imps commencent à courir par là-bas pour aller passer en breakthrough. Et là, ils commencent à me proposer une ouverture avec les orders en mode si tu viens de face, je te mets ça de flanc, je les passerai par une fois. Et ils me ramassent. Moi, je ne veux pas charger là-dedans. Les succubis avancent en disant on est quand même beaucoup, on peut quand même tanker les courtes, surtout qu'il va reformer son Sugulag pour contrecharger derrière si besoin. Alors, en magie, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire la carte numéro 1. La carte numéro 1, on se trouve dans une phase 10 à 4. Et là, en fait, il y a 3 sorts vraiment forts. Il y a -1 d'endurance. Donc, évidemment, pour ce corps à corps-là. Hein. Il y a -1 d'endurance. A noter que j'avais rallié mes petits mecs. Je ne sais plus si je l'avais dit. Test à 9. J'avais réussi à les rallier. Donc, -1 en endurance. Il a Spectral Blade là-dessus. Et il a -1 d'agi pour taper quand même avant moi. Et puis taper peut-être avant moi au tour d'après. Si jamais ça reste. Là il prend 5D. Il fait... Qu'est-ce qu'il fait déjà? Je crois qu'il fait Spectral Blade. Il fait 16. Moi j'ai 4D, je me dis ok, vas-y. Après,
il décide de reprendre 5D. Il aurait pu un peu split, mais ça aurait pu un peu rater. Donc il dit, bah, je vais t'en passer un deuxième, 5D. Cette fois-ci, c'est moins 1 d'endurance. Et euh, il va me faire 14 de mémoire, je crois. Il roule pas terrible, ou 13, je crois qu'il roule pas terrible sur 5D. Et moi, j'ai réussi à dissiper à 4D. Donc, ouf. Au moins, je me prends qu'un bout. Je me prends que ces Spectral Blade. Alors, au corps à corps, évidemment, il va laver ce petit mec-là. Il va se refaux en regardant un peu par là-bas. Ce corps à corps-là. Ce corps à corps-là, il va quand même bien se rater. C'est-à-dire qu'il va me faire que 3 PV, je crois. Alors, je dis bien se rater. Je crois qu'en moyenne, il est à... On avait compté, il devait être me tuer, allez, on va dire à peu près une fois sur deux, il me tue. On l'arrondit, donc là il réussit pas à me tuer. Il me fait que 3 PV. Moi je tape et je le tabasse un peu, si bien qu'il perd même de 2, mais je crois qu'il tient son test. Et du coup, bon, j'aurais tué un peu des PV là-dedans. Je sais plus, on verra après combien j'ai fait de PV exactement. Ici, il va se passer un truc un petit peu ridicule. C'est qu'en fait, il a une bête qui tape dans mon bonhomme là. Donc il a 3 attaques à 4 à 4. J'ai une armure à 3, une armure à 5 qui va me le sécher. Et ici, il a 3 attaques à 3 à 3. J'ai une 4, une 4. Il va me faire un PV. Moi, je vais lui taper dessus. Je vais lui mettre 3 PV. Donc il reste une bête à 1 PV. Et en fait, je perds le. Donc, mon petit aigle est mort ici. Donc, il m'a fait 2 PV, plus 3, plus il a une bannière, plus il m'a fait une unité, donc 5. Moi, j'ai 3. Donc, je perds de 2. J'ai un 6 relance sur lui que je vais rater. Du coup, il se retrouve à 1 PV. Ouch. Donc, on est les deux à 1 PV là, à taper en même temps en plus. Donc, à chaque fois, c'était un peu stressant après, score à corps. Donc, vous allez voir ce qui va se passer. Euh, Donc, là, c'est mon tour. Je me dis, bon. Ici, on s'en est à peu près sorti. Je devrais pas péter à ce tour-là. Je vais boire ma potion pour me remettre à 3 PV, je crois. Je me dis, je devrais pas péter à ce tour-là, ça devrait aller. Ici, je vais essayer de me rallier en mettant une oraison à 9. Là, je vais un petit peu reculer. Ici, je vais me barrer. Donc, je vais me barrer par là. Mais sauf que le Sugu m'embête. Donc, en fait, ce que je décide de faire, c'est d'aller mettre le chef ici. Ici, je charge pour essayer de les péter, hein, c'est breakthrough. Là, je me dis que je ne devrais pas me faire laver. Là, je recule un petit peu tout en le menaçant toujours. Pas de charge possible, évidemment. Là, je recule. Et là, j'espère réussir mon ralliement. Alors, en magie, bah, il n'y a pas de magie parce que mon Gugus, il est en fuite. Donc, ralliement, je vais réussir à les rallier. Ici, on va rien se faire les deux. Donc on reste tel quel. Je crois, j'ai peut-être, du coup, si on se fait rien, je dois avoir un test à 7 relance que je réussis. Donc je réussis mon 7 relance. Et ici, on continue de se grind globalement, mais personne ne se fait tuer. Et là, il y a quand même une option sympa. C'est que quand je prends cette charge, je me dis, bon, bah, j'arrive avec 4 de statique. Lui, il a 1 de statique. Donc j'ai 3 d'avance. Euh, Et je peux mettre oraison pour casser la parade. Donc il y a un monde qui existe, hein, qui est quand même pas si probable, mais c'est que je les dégomme en une fois. Donc pour faire ça, je crois que j'avais compté et qu'il fallait que je fasse, je sais plus trop quoi, peut-être 5 PV qui m'en fassent pas, je me rappelle plus. Bon, c'est peu enfin c'est possible, mais c'est pas, ça arrivera pas tout le temps. Mais je prends cette option parce que je me dis bon bah au moins si je réussis à les laver en une fois, je me retourne et là je vais menacer tous ces trucs là. Donc pourquoi pas. Alors, je vais réussir à rallier à 9 cette unité, donc ouf. À cet endroit-là, on va rien se faire encore. Ici, je vais en tuer quelques-uns, il va me faire un PV et du coup il va tenir. Et là, on se grind les deux. Alors, à son tour, ce qu'il décide de faire. Il va prendre la charge ici. À noter que j'ai pas fait très attention, mais il y a une IRA à 12. Ça, je m'étais un peu mal mis. Qui va quand même la tenter. Là, il continue d'avancer. Il m'empêche de m'infiltrer. Il me propose toujours le même truc. Il replace son magicien. Il n'arrive pas, je crois. Il peut pas trouver des blasts là-dedans. Sauf s'il vient là, mais du coup, si je me désengage, en fait, je le ramasse. Donc, c'est dangereux. Donc, il préfère aller là et se dire, bon, bah, c'est plutôt lui qui va blaster.
Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? C'est tout, je pense. Alors, en magie, je crois que moi, je mets ma dernière oraison à ce tour-là, donc un vue à 5 là-dessus. Il va continuer de se booster là, donc je crois que je dois dissiper Spectral Blade. Il doit me passer moins un dendu, il me semble. Et ici, il va me faire 2 morts au Soul Blight. Il va faire son iré, il fait 9, il arrive par là. Je finis ce machin. Là, on doit encore rester bloqué l'un contre l'autre en se faisant des PV. Et là, eh ben, c'est lui qui va me tuer. Moi, j'arrive toujours pas à le tuer. Donc, bah, en fait, ce truc-là a réussi à laver tout ce que je lui ai envoyé dessus. Et j'ai même pas pris le break. Alors, heureusement pour moi, en fait, quand je tue le Horder, là, je m'étais un peu décalé. Et du coup, en fait, je peux aller le finir. Donc, ce que je vais décider de faire, c'est de charger là. Comme ça, je vais quand même aller prendre le point de breakthrough de cette unité. Je serai à 3 points de breakthrough pour des unités prises. Lui, il en a à ce moment-là qu'un seul, le realm que j'ai pris ici. Et après, ben, ça va jouer à celui qui va réussir à passer le plus de bannières, sachant que j'ai un peu d'avance. Mais lui, il a des bannières mieux placées pour aller traverser. Alors, qu'est-ce que je décide de faire? Là, il y a plusieurs trucs à dire. Cette unité-là, elle vient ici en mode si tu viens là, je vais fuir, et du coup tu fuis à ton T5, à ton T6 tu feras rien. Cette unité-là, elle sort à cet endroit-là, et je mets en fait de manière à ce que si le Sugu me charge, moi je ne veux surtout pas me faire ramasser au corps à corps. Donc je vais fuir toutes les charges s'il y a besoin. Donc en gros, je me mets grâce à l'autre unité qui elle ne peut pas se faire charger, je fais en sorte que s'il décide de venir, en fait, si je fais 4, je pop derrière juste là et je pourrais peut-être me rallier après. Sachant que lui va faire une charge ratée là et que eux, je vais les retourner et que je pourrais aller le choper de flanc. Et lui, si je le pète, je pourrais le retourner. En magie, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre des oraisons qui va dissiper et je vais mettre un Predator Instinct sur cette unité pour un peu les protéger des blasts. Ces deux packs-là peuvent repop, ils sont un peu plus nombreux, donc je me dis, bon bah, s'ils commencent à blaster quelque chose, ça sera sûrement eux qui sont le plus en danger à ce niveau-là. Donc ça serait bien de les protéger un petit peu de sa magie. Donc eux, ils sont sous Predator. Je vais finir par tuer le char. Je vais arriver à le tuer. Et je vais survivre à un PV. Je vais me retourner par ici. À son tour. Alors, il va décider de ne pas les prendre tout de suite. Il va venir en fait simplement les enfermer pour les prendre après. Moi, je suis toujours dans l'idée que je vais pouvoir fuir la charge. Donc c'est pas trop grave. Je sais que je vais les perdre, mais je ne lâcherai pas de primaire là-dessus. Ici, il se place hors de portée de charge de manière à les blaster. Et une petite ligne de vue ici pour le blaster. Il fait pareil avec les imps. Pour me blaster, il fait bien attention qu'à son T6 ici pour aller en zone de breakthrough. Il vient ici. Là, je peux le charger avec rien du tout. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que il va mettre un petit blast là-dedans. Il va le finir direct, je crois. Ouais, s'il met un petit D6 F5, il le tue. J'ai plus de raison à ce moment-là, hein, donc eux ils sont secs entre guillemets, mais ils sont sous Predator. Il va me lancer des blasts et il va me faire 3 PV. Et j'ai une panique à 8 relances, parce que je suis quand même en bulle, qui va foirer. Et ça c'est un peu la catastrophe, parce qu'en fait, là j'ai une unité qui va pouvoir traverser là, une qui peut pouvoir traverser là. Et là en fait je me retrouve shaken juste ici, en fait il va pouvoir me manger avec son Sugulag. Donc ce qui fait que je risque de perdre ça au corps à corps et du coup qui va gagner le primaire. Donc ça c'est un peu dramatique quand ce machin là arrive. Alors à ce moment là je me dis bon, qu'est-ce que je fais? Je vais quand même essayer de passer avec tout ça pour mettre 2 unités en breakthrough. Je lui ai tué 3 scoring au corps à corps, donc je suis à 5. Et lui il va passer 4 scoring et il m'en a tué une au corps à corps. Celle-là il la tuera pas au corps à corps. Donc on se retrouverait à 5-5, donc égalité en scénar, et après l'incertitude là-dessus pour savoir s'il gagne le scénar ou pas. Donc là je me dis, bon, je peux quand même encore m'en sortir. Si je rate un test à 8, si je rate mon ralliement, je vais fuir par là. S'il me charge, je refuis, et je devrais réussir à sortir hors de table, et à être sauvé. Enfin sauvé. Enfin, je sauve le primaire. De toute façon, j'ai plus trop le choix, on va dire, donc je tente un peu ce que je peux. Alors je me dis, bon, si je me rallie, ça serait quand même bien de pouvoir se battre contre ça, c'est pas dit
qui me lave. Il a que 5 attaques. Moi, je lui fais pas grand-chose. Et après, bon, bah, il arrive avec charge, rang. Moi, j'ai une bannière, donc je perds de 1 au statique. On n'est plus sur des trucs très bien, mais j'essaye d'optimiser, on va dire. Donc, je vais remettre des oraisons. Il va laisser passer. Je vais mettre White Spike dessus, qui va dissiper. Je vais réussir à me rallier, malheureusement. Donc, je vais lui faire face, me retourner. Ce qu'il va décider de faire, bah, c'est de me charger évidemment. Là, j'ai quand même une terreur à 8 secs hein, que je réussis, parce que j'aurais pu me retrouver là, puis ça aurait pu être un autre type de catastrophe, on va dire. Euh, Ici, il va juste se planquer, puis essayer de blaster ça. Et là, il m'a chargé, j'ai fui hors de table. Il met ses 4 scoring en breakthrough. Et donc, il nous reste ce petit corps à corps là. Ce petit corps à corps là. Je crois qu'il garde tous ses dés pour Spectral Blade et que je me dis que je vais dissiper, mais en fait on oublie que ça marche que sur les rank and file, donc bon, peu importe, de toute façon ça sera pas très important. Il va blaster là-dedans, ça va rien faire. Je vais me mettre commandement 9 ici, 1 vue à 5 là. Maintenant on lance juste des dés. Donc il me tape, il me fait 0, je lui tape, je lui fais 0, je me fais pas de PV. J'ai un test à 7 sec qui va rater. Bah, je fuis. Et là, bah, il est rapide et moi aussi, et il réussit à me rattraper. Et ça fait que je perds le scénario. Et donc là, ça fait que je prends une belle tôle. Tout ça à mon T6, je vais rien faire, je vais rester où je suis, j'ai plus rien à tenter de toute façon. Et on termine sur un joli 18-2 pour lui. Euh, Que dire de cette partie? Déjà, je pense qu'il a bien cherché à jouer la variance. Moi, j'avais pas très envie. Et il y a pas mal de petits trucs qui sont bien passés pour lui. Typiquement, si on revient un petit peu sur la partie, les regrets que je peux avoir. Alors, je pense que mon ouverture ici, elle est bonne. C'est quand même. C'est dommage de pas se mettre en charge auto. Alors, vous allez me dire, c'est du 2 rapide, hein, ça se rentre assez souvent. Mais en fait, ça m'a mis dans. Ça m'a obligé à fuir, ça m'a mis un peu dans la galère, donc je pense que ça aurait été quand même bien de la mettre en auto, je pense que c'était possible en plus, donc en se plaçant un petit peu mieux. Donc ça c'est mon premier regret. Cette série elle s'appelle Charge Auto, parce qu'on aime bien les charges auto et pas les charges au dé. Bah là typiquement j'aurais bien aimé qu'elle soit auto. Donc ça je pense que c'est une première petite erreur, je la paye cher on va dire. Après, sur le reste, est-ce que là, il fallait vraiment faire ça et pas reculer? Ça se discute parce qu'à la fin, en fait, je perds pile poil le primaire. Donc, peut-être qu'il fallait juste commencer à se barrer. Et que lâcher ce point-là de primaire, c'était quand même peut-être une connerie. Donc, peut-être que je peux avoir des regrets là-dessus aussi. J'aurais pu courir, le perdre à la magie, mais au moins, je le perdais pas au cac. Là, j'aurais dû reculer, puis trop menacer. Alors, il aurait pu pousser, ça aurait été compliqué aussi, hein. Bon, cette espèce de 50-50 là, il est passé globalement pour moi. Donc là-dessus, je m'en tire assez bien par contre. Et après, je fais ce que je peux, on va dire, pour essayer de sauver les meubles. Et il n'y a rien qui marche trop à la fin. Du coup, je perds encore plus lourd et je me prends vraiment un gros score. Est-ce que le plan de jeu doit être différent? Je m'étais dit, en fait, c'est au niveau des singles que je questionne. Peut-être peut se questionner en fait sur. À la base, je me suis dit, les chars sont vraiment gênants. Ça serait bien que je puisse les attaquer avec mes deux volants. Sauf que je me suis dit, bah si je m'expose trop pour aller le menacer, il va juste me le blaster, mon petit gars là, qui va vite tomber. Donc en fait, c'est un peu des points donnés, donc c'est un peu dommage. Et l'hippo, bah c'est ce que j'ai prévu de faire, mais enfin c'est ce que j'ai eu le temps de faire. Je lui propose une charge, donc je sais pas si c'était vraiment le mieux. Le Green Knight, peut-être que. Alors, le Green Knight est pas mal pour aller jouer contre le Sugulag. Sauf qu'avec tous les blasts, c'était un peu pareil. J'avais pas envie qu'il soit en danger. C'est pas ce screen-là que je veux. Peut-être que le Green Knight, au début, il doit se mettre par là, faire la vanguard du défenseur, se planquer là derrière, et se dire, je sors au tour d'après pour aller en fait l'embêter par là-bas. Peut-être que c'était ça le move, de partir de derrière l'infront, de faire gaffe qu'il puisse pas passer sur le côté pour me blaster, et après de traverser l'infront pour aller l'embêter. J'aurais dû dissiper le Rain of Fire, ce qu'au final j'ai fait là-dedans. Et lui,
lui était pas trop mal où il était, peut-être un poil plus loin ou un poil plus par là pour pas être à portée d'évocation si son Sugu il avançait là. Donc peut-être qu'on peut questionner le placement du Green Knight. Alors vous allez me dire c'est le secondaire, j'ai envie qu'il joue pas tout de suite, pas qu'il se prenne tout de suite l'assaut, ça me va si ce pack là c'est les PV on va dire les moins chers que je peux lui donner à distance, donc ça me va à peu près au début. Ça peut fuir les charges après une fois qu'ils sont abîmés, donc c'est pas la cata. Et ça zone un peu au début. Donc c'était assez sympa aussi d'avancer de la sorte. Donc je sais pas trop. J'ai pas l'impression d'avoir fait d'erreur majeure. C'est aussi l'avis de mon adversaire. Je pense qu'il l'a joué intelligemment. Pour le coup, il a essayé d'aller chercher de la variance qu'il lui fallait. Ça s'est plutôt bien passé pour lui. Je Je vois pas trop quoi dire d'autre. Je pense que c'est à peu près tout. Ouais, c'est à peu près tout. Allez, on va s'arrêter là. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne au niveau de la poule? Bah, ça fait qu'il me repasse devant. Je crois qu'il doit être 3 points devant moi maintenant. Donc ça met bien en difficulté parce qu'au final, je crois que derrière moi, il y a Gasp qui est pas très loin. Donc si Gasp gagne la prochaine, je me retrouve troisième. Et il nous reste qu'une game à faire contre l'UD. Donc là, je me retrouve en position, on va dire, pas terrible pour terminer. Allez, on va s'arrêter là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi ce rapport de bataille. C'était Jug pour The Wargame Syndicate. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.